le Paris Saint-Germain. Alors on en parle souvent, c'est vrai, mais il le mérite, et il nous donne même, Michel Moulin, le bâton pour se faire battre. Franchement, 2-0 contre Rennes, qui est une très bonne équipe d'accord, mais aucun joueur, à part peut-être de temps en temps Mbappé, n'a réussi à être au niveau. C'est dingue. Ils sont pas au niveau, et surtout, moi, il y a Sylvain Govou, Sidney Govou, qui a dit quelque chose de super l'autre fois en disant un joueur moyen bon, c'est pas parce qu'on le paye très cher qu'il devient bon. Et je crois que pour certains joueurs de Paris Saint-Germain, le cas est là. Alors, ce qu'on ne comprend pas, moi, ce que je ne comprends pas, c'est M. Campos, que je trouvais bon à Monaco, à Lille, les choix qu'il a fait aujourd'hui. Sur Vitinha, sur Ruiz, sur Soler. Pourquoi on est allé chercher les tickets quand on voit l'avant-centre de Lens qu'ils ont vendu à fin de Lens, excusez-moi, mais à Rennes, qui était à Lens, qu'ils ont vendu à Rennes, alors que ce joueur est meilleur qu'Etiquet, je n'arrive pas à comprendre. Et là, il faut savoir si c'est de la malhonnêteté, peut-être, je ne sais pas, si c'est pour faire de l'argent qu'ils ont fait ça, parce qu'il faut se poser la question. Si personne ne se la pose, moi je la pose. Mais c'est inimaginable. Donnarumma, sur le premier but encore, il ne se baisse pas. On a des joueurs, comme disait Jacques souvent, on est une équipe très vieillissante, et je plains l'après, parce que là, il va falloir refaire toute une équipe. Alors, autour de Mbappé, s'il reste, parce que moi, je suis Mbappé, je me pose vraiment la question. Si je veux avoir le ballon d'or et si je veux gagner la Champions League, je me pose la question si je dois rester ou pas. Et le reste des joueurs, la plupart sont ou trop vieux, comme disait Jacques, et il a souvent dit, je ne vais pas reprendre, ou pas au niveau. Donc tout simplement, donc on a une équipe aujourd'hui, on cherche Mbappé dans la profondeur constamment, mais le reste, ou on ne court pas, ou alors on n'a pas le niveau. C'est pas plus compliqué. Le football est pas compliqué. Maintenant, il faut se poser la question de Campos. Et de Galtier. Non, mais Christophe Galtier, il est pas. C'est un garçon qui est très poli, qui est jeune, mais il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, là. Mais dans ses conférences de presse, comme il communique, comme il veut faire copain avec les joueurs, parce que comme je dis toujours, il veut être copain avec ses joueurs parce qu'il n'a pas le niveau. Mais on arrive. Et là, ils sont juste, et je finirai par là-dessus, ils ne sont pas champions encore. 7 points d'écart avec Marseille. Non, mais Lens est en train de repartir dans le bon sens. Ils ont eu un passage à vide. Lens est en train de repartir dans le bon sens. Il y a peut-être une chance sur 10. Mais rappelez-vous, Lens, le dernier match, ils ont gagné. Quand ils ont été champions en 2000, ils ont gagné à Auxerre avec un but de Lachor dans les dernières minutes. Mais la dernière journée de championnat, il y a Auxerre-Lens. Alors peut-être que... Ça peut être Annus Horribilis, effectivement, pour le Paris Saint-Germain. Vite, hein. Ça peut aller très très vite, et on va commenter tout cela, mais je rebondis. Non, mais c'est intéressant parce que ça pose au moins le débat, et tout du moins pour Christophe Galtier, dont le commentaire laisse parfois supposer qu'il ne maîtrise pas totalement la situation. Christophe Galtier, que l'on va retrouver au micro de Colin Abgral, qui donne des explications sur ce match. Il y a une question qui a été posée, mais c'est la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire les suiveurs de la Ligue 1, mais également les supporters, les gens qui écoutent les matchs à la radio, qui les regardent à la télévision. Est-ce que votre équipe a tout donné ? On a le sentiment, Christophe Galtier, que le PSG contre Rennes n'a pas tout donné. J'ai du mal à vous rejoindre sur le fait que les joueurs n'ont pas tout donné. Si mes joueurs ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils avaient à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. On ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu'ils n'étaient pas investis ou pas, ce n'est pas vrai. On peut comprendre qu'à un certain moment, quand vous êtes mené 2-0 face à Rennes et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'autres options et qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'il peut y avoir un peu de résignation. Christophe Galtier, il peut y avoir un petit peu de résignation. Il tape un petit peu sur les jeunes joueurs aussi, Thierry Bretagne, au passage. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents, mais tout de même, il y avait du Mbappé, du Messi, du Verratti, du Donnarumma, du Bernat, pas mal comme équipe. Mais c'est ça qui est d'une tristesse insondable. C'est-à-dire que quand l'état-major abdique, on envoie les bleu-bites à la bataille, mais surtout, on n'a pas l'indécence de les accabler. Quand je vois Rocky au micro, le pauvre Vitinha, qui nous affirme que ça n'est pas le Paris Saint-Germain, bah si, c'est le Paris Saint-Germain, mais qu'il devienne le porte-parole de cette équipe qui n'a plus d'âme, qui n'a plus d'élan, où Jacques Vendroux a dû voir Lionel Messi
au musée Grévin, ou est-ce que c'est au Stock? Au musée Grévin. Non. Ah bah oui, il a gagné la Coupe du Monde. Il n'est pas à la cave. Non, il est pas au Stock, hein. Ah oui, il est. On peut le mettre au stock maintenant. Mais quand j'y étais il y a 15 jours, il n'était pas au stock. Mais pourquoi, il était avec Zidane, avec Mbappé et avec Ronaldo. Oui, mais pourquoi? Et Griezmann. Mais pourquoi? Il n'est pas au stock. Il sera peut-être au stock la semaine prochaine. Mais là, c'est parce que c'est le vrai Messi qui est au musée Grévin. C'est pour ça, Thierry. Et surtout, c'est parce que ça fait 1 an et demi qu'il est en thalassothérapie pour préparer la Coupe du Monde au Paris Saint-Germain. Et qu'il est un suceur de roue de M. Mbappé qui se fatigue de faire la trace pour tout le monde. Pendant ce temps-là, M. Neymar part en brioche, au propre et au figuré. Et après ça, on envoie les bleu-bites à la bataille. C'est incroyable quand même. Et puis, en Europe, il y a toute en quelque sorte, la diaspora des joueurs qui ont été gâchés, cassés, renvoyés ailleurs et qui font les beaux jours des clubs européens. Et tout le monde se marre quand on voit Nkunku resplendir, quand on voit qu'est-ce qu'il y a encore, Navas resplendir. On se dit que ce Paris Saint-Germain là est à la fois une lessiveuse qui fait tomber les gens et qui en même temps use et abuse. Les entraîneurs. Mais oui, mais c'est terrible. Tourelle est parti, il a gagné la Ligue des Champions 6 mois plus tard. Mais quel gâchis. Et c'était pas le seul. Et il faudrait que Christophe Galtier parte pour gagner la Ligue des Champions, peut-être. Un 49-3 là-dedans. Ou une motion de censure. Pardon. Une bonne motion de censure là-dessus. Jacques Vendroux, votre sentiment? Oui, d'accord, vous allez nous dire que l'équipe est vieillissante, mais là, c'est un problème de mental aussi. Non, mais c'est un problème de détermination, Jacques. C'est un problème. C'est pas sérieux. C'est un problème qui est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Moi, je me suis permis de dire simplement, c'est une équipe vieillissante et il faut prendre les bonnes décisions. Quand vous prenez tous les joueurs qui n'ont pas joué contre le Stade Rennais, ce sont simplement des joueurs qui sont cuits, qui se blessent pour un oui ou pour un non, parce que physiquement, ils n'ont plus la mentalité de gagnant. Quand vous regardez tous les mecs blessés, c'est des mecs qui sont en fin de parcours. Alors qu'on mette des jeunes à la place, qui n'ont pas le niveau, c'est arrivé dans n'importe quel club au monde, c'est arrivé dans n'importe quel club européen, et c'est justement là le gros problème, l'immense problème du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que vous avez des joueurs blessés, à la limite c'est normal qu'ils soient blessés parce qu'ils sont cuits. Voilà, donc c'est normal, ça arrive, ça pète. Mais Kimpembe, Ramos... C'est normal, ouais. C'est normal. Ça peut arriver, sauf qu'il n'y a personne pour les remplacer. Et le boulot du dénommé Campos, le boulot du directeur général du nouveau centre de formation, le boulot de Galtier, le boulot du président, le boulot du nouveau directeur général maintenant, eh bien, c'est de monter sérieusement un centre de formation pour assurer, comme on dit, l'intérim le jour où il y a quelqu'un qui se blesse. Ils n'ont pas du tout anticipé, que les joueurs que vous venez de nommer, Ramos, Donnarumma, je l'ai dit à plusieurs, Donnarumma, je l'ai dit à plusieurs reprises, ils l'ont rendu mauvais. Ils l'ont rendu mauvais avec cette cohabitation avec Navas. Oui. Ils l'ont rendu mauvais. Le PSG rend-il mauvais? Comment? Le PSG rend-il mauvais? Est-ce que le on PSG... a l'impression que quand on passe au PSG, on devient mauvais, et quand on en part, on s'améliore. On dit Messi, il est cuit. Non, mais Messi, il a 34 ans, 35 ans, ça a été le meilleur joueur du monde de tous les temps. Bon, là, il lève le pied, il va partir aux États-Unis, il va peut-être partir en Arabie Saoudite. À la limite, je peux le comprendre, parce qu'il mérite de faire un dernier contrat mirobolant. Mais les autres, regardez Verratti. Verratti, il vient de re-signer. Il vient de re-signer pour 3 ans. On va en faire quoi de Verratti? Musée Grévin? On ne peut pas le mettre au musée Grévin. Parce qu'il faut mériter d'être au musée Grévin. Non, mais sérieusement, ils n'ont pas... Toutes les grandes équipes qui réussissent actuellement, et j'en termine, ont prévu un banc. Toutes les équipes du monde. Un centre de formation. Ben oui, mais ils ont fait une équipe de stars, Jacques. Vous avez raison. Vous avez raison. Michel, rapidement, à Pauline Gamère, oui. Allez-y, c'est un problème de patron, de dirigeant. L'anticipation, c'est le patron qui anticipe. Le président. Mais le président, ils ont pas anticipé parce que le Bayern, tout ça, ils anticipent parce que c'est des grands joueurs qui sont dirigeants. Bien sûr, j'aimerais qu'on entende Pauline Gamère sur ce sujet. Pauline, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est vrai. Vous pouvez avoir le même sentiment ou pas d'ailleurs sur l'analyse qui est faite après ce bilan piteux en 2023. Je rebondis juste sur ce que disait Jacques et ce que disait Michel sur Messi. Lionel Messi, il va peut-être avoir le ballon d'or encore cette année. Je pense qu'il y a un joueur qui peut prétendre actuellement au Ballon d'Or si la suite du championnat et de la Ligue des Champions se passe bien pour lui, c'est à Haaland.
Oui, d'accord. Il n'est pas champion du monde. Oui. Messi, il est champion du monde. Oui, mais il y a la Ligue des Champions, il y a la Première Ligue, il peut se passer des choses encore. D'accord. Mais Messi est champion du monde. Et moi, je vous dis, je vous fiche mon ticket que Messi sera encore pas loin. Alors, on prend le pari. C'est ça qui est insensé. C'est-à-dire que Messi n'avance plus et il va peut-être être encore honoré. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'analyse de ce que peuvent faire les dirigeants du Paris Saint-Germain, ceux qui attribuent le Ballon d'Or, et ceux qui essaient de regarder le football sous une autre fenêtre. Qui attribue le Ballon d'Or ? C'est la FIFA. Bon, mais qui vote ? Aujourd'hui, c'est la FIFA. Non, mais qui vote ? Les joueurs. Les joueurs ? Oui. Non, c'est donc les journalistes. Plus maintenant. Non, c'est les journalistes. Non, journalistes et joueurs. Ouais. C'est surtout non, journalistes, pardon, autant pour moi. C'est journalistes et entraîneurs. Et entraîneurs. Pas les joueurs. Pauline Gallner. Mais au-delà de Messi, il faut quand même comprendre, et moi je partage l'avis que tu formulais, Lionel, il y a quand même eu un problème de motivation sur ce match. Et pourquoi il y a un problème de motivation ? Et c'est pareil tous les ans quand ils sortent de la Ligue des Champions. C'est que ce championnat, c'est pas la Première Ligue. Ce championnat, même un PSG moyen, a de grandes chances de le gagner. Moi, je ne crois pas à une remontada de Lens ou de l'OM, parce que on sait que quand ils sentent un peu venir le vent du boulet, ils se ressaisissent. On l'a vu à Marseille, c'était un petit peu tendu, ils ont mis 3-0, ils se concentrent un petit peu et ils remportent le match. Donc ce PSG-là a peu de motivation. Il n'y a plus la Coupe de France, il n'y a pas la Ligue des Champions, ils ont 7 points d'avance. Ils savent qu'ils vont être champions. Et donc forcément, il y a un peu de démotivation. Et quand il y a cette démotivation, oui, il y a plus de blessés. On sera encore en course en Ligue des Champions. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait tous ces blessés. Il y aurait moins de tension dans le groupe parce qu'il y aurait un objectif commun. Là, l'objectif commun, le championnat, même si Mbappé le disait, c'est notre pain quotidien, il faut aller le remporter. C'est quand même pas quelque chose qui transcende les joueurs. Et on peut le comprendre. Parce que c'est pas une équipe qui est bâtie pour gagner le championnat. Pauline, c'est bâti pour aller chercher plus. Voilà, je suis d'accord avec ton analyse. C'est pour ça qu'ils sont déçus et démotivés. Sauf que tu n'as pas le droit d'avoir ce genre d'état d'âme. Tu n'as pas le droit, quand tu es payé royalement comme ils sont payés, tu as un statut de star, tu as un statut d'icône, tu as un statut, laissez-moi terminer, tu as un statut, de personne hors norme. Eh bien, s'ils peuvent se permettre de dire on n'est pas très motivé pour jouer Rennes, on n'est pas très motivé pour aller à Lens, on n'est pas très motivé pour aller à Marseille, on n'est pas très motivé, etc. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Thierry Bretagne. Ne dis pas que tu n'es pas d'accord avec moi. Oui, bien sûr. Pour avoir des états d'âme, Jacques, il faut avoir une âme. Déjà. Enfin, faut pas exagérer. Deuxième chose. C'est pas que des abrutis non plus. Non, mais je dis une âme. Je dis pas que c'est des abrutis. Je dis une âme. Et puis en plus, pour avoir une belle âme, il faut être un tout petit peu intelligent quand même. Il faut qu'on pense quand même aux grands vaincus de cette année de Ligue 1 et de Champions League. Et ce grand vaincu, il porte un nom. PSG. Il s'appelle Mbappé. Qui a espéré certainement en août un autre scénario, des départs, et qui, réfléchissant un peu, moi je voyais le Real là, qui a perdu quand même, mais contre le Barça. Hier. Je me disais, s'il était arrivé en août dans une vraie équipe, avec des vrais joueurs, dans un vrai club, avec une vraie organisation, avec un vrai coach, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui ? C'est-à-dire, il aurait probablement participé à la feria contre Liverpool. Il jouerait le match du Ballon d'Or, peut-être contre Haaland, ou contre les jeunes qui montent. Vous vous rendez compte ce qu'il a perdu, Mbappé, cette année ? Lui qui va tellement vite, d'un seul coup, on a l'impression qu'il est ils ont tous perdu. Le club a perdu. Et en plus, tout le monde a perdu. Cette année, tout le monde a perdu. Et en plus,